Salut tout le monde, c'est Tiernok avec Bali. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'opportunité à 200 millions d'euros pour les agences d'intelligence artificielle que octroie le gouvernement français aux entreprises pour relancer l'économie française par l'intelligence artificielle. J'ai pas besoin de vous le rappeler, l'intelligence artificielle explose. Cependant, les PME veulent suivre la cadence, mais ne savent pas comment faire, ne savent pas par où commencer. Donc le gouvernement français paye des experts comme toi et moi pour les accompagner dans leur transition numérique, grâce à l'intelligence artificielle. Donc si actuellement vous gérez une agence d'intelligence artificielle ou que vous êtes freelance en IA, consultant ou quoi que ce soit et que vous proposez des solutions en IA et en no-code, vous pouvez vous lancer. Et c'est le moment opportun pour se positionner. Voici les points importants qu'on va aborder. Premièrement, on va voir ce qu'est le plan OSEIA. Il faut bien l'intégrer pour bien comprendre comment on peut en tirer parti. Deuxième point, on va aborder les opportunités que cela présente. C'est une véritable boîte de Pandore positive, bien sûr. Et ensuite, je vais vous expliquer comment se positionner stratégiquement pour pouvoir bénéficier de cet effet d'aubaine pour son agence et gagner énormément d'argent. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que le plan OSEIA? Le plan OSEIA a été lancé le 1er juillet 2025, donc il y a quasiment deux semaines. Et ça a été orchestré par la ministre déléguée Clara Chapaz, qui est la ministre déléguée de l'intelligence artificielle en France. Oui, on a un ministère de l'intelligence artificielle. Et le gouvernement français a décidé d'octroyer l'équivalent, une enveloppe de 200 millions d'euros de cash frais à destination des entreprises, à destination des PME, des TPE, de l'éducation, pour pouvoir transformer durablement l'économie française par l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Premièrement, on va prendre du recul et voir pourquoi est-ce que l'État français fait ça. Toujours pareil, on raisonne en termes de principe premier, first principle. Donc, si on regarde les chiffres, qu'est-ce que nous dit l'INSEE? L'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques et d'études économiques. Donc, c'est eux qui mènent des études économiques sur la France et tout ça. Et donc, l'INSEE nous dit que, par rapport aux autres pays européens, nous, la France, que ce soit l'administration ou les entreprises, 10% de nos acteurs économiques utilisent l'intelligence artificielle. Et par rapport aux autres pays de l'Union européenne, on est à 13%, donc on est inférieur. Mais si on se compare aux autres, on voit que le Danemark, eux, sont à 28%. La Belgique, la Suède, nos voisins, eux, sont à 25%. Et l'Allemagne à 20%. Donc du coup, ça crée un complexe pour la France lorsqu'elle va à Bruxelles pour discuter l'état du pays. Donc, ce que le gouvernement français a décidé de faire, c'est d'octroyer, de relancer l'économie par l'intelligence artificielle en injectant du cash 200 millions d'euros. Et ce qu'il faut retenir, c'est que on manque pas de connaissances, on manque pas de matière grise. En France, on a plus de 1000 startups qui sont spécialisées en IA, à tout niveau. Mais le problème, c'est que ces boîtes sont majoritairement financées par des acteurs étrangers, tels que la Chine, les Américains. De plus, on a quand même Mistral. Mistral qui est un modèle de langage très sophistiqué, qui arrive à faire sa place parmi les autres modèles, OpenAI, Perplexity, Claude. Mistral est quand même présent sur la scène, donc c'est pas négligeable. Ensuite, on a 14 médaillés Field. Qu'est-ce qu'un médaillé Field? En fait, les médaillés Field, ce sont des cracks en mathématiques. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est très important parce que c'est la matière première qui va permettre de pouvoir booster l'avancement de l'intelligence artificielle. Il nous faut des mathématiciens, il nous faut des personnes hyper calées en maths pour pouvoir comprendre les algorithmes, traiter les algorithmes et travailler les algorithmes. Donc, on a de la matière première, on a vraiment cette richesse intellectuelle. Cependant, on a un énorme retard en France. Quasiment 8% des TPE françaises utilisent l'IA. Et quand je vous dis qu'ils utilisent l'IA, c'est vraiment au niveau superficiel, c'est-à-dire ça s'arrête au niveau de ChatGPT. Ils ne connaissent pas, très peu connaissent l'API ou quoi que ce soit. Donc les très petites entreprises, ça peut être le plombier du coin, la boulangerie du coin, l'entrepreneur ou quoi que ce soit. Et chez les PME, on a quasiment seulement 30% des PME qui utilisent l'IA, ce qui est faible par rapport au nombre global. Et parmi les dirigeants, 28% des dirigeants voient l'IA comme un élément stratégique dans leur croissance. Autant vous dire que c'est que dalle.
Et pourquoi en fait ce pourcentage? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout simplement parce que la cause de ce retard est principalement sur le plan psychologique, psychique. Premièrement, il y a une méconnaissance des cas d'usage. Les gens ne savent pas comment utiliser l'IA dans leur entreprise. Mis à part aller sur ChatGPT et poser une question, les gens ne savent pas que l'IA peut les aider dans leur activité. Avec l'utilisation de N8N, les API, Zapier, Make, etc. Mais encore, il existe une peur du changement technologique. On a tous, chaque être humain est doté de biais cognitifs. Et nos biais cognitifs sont là pour nous protéger. Et malheureusement, parfois, ça nous bloque sur certains points de croissance dans notre vie. Et là, c'est le cas concret. Les dirigeants d'entreprise ont un blocage face au changement technologique de leur boîte. Okay, on est habitué à aimer ce qui marche, ce qui fonctionne. Et lorsqu'on aborde un nouveau point de changement, ça crée de la friction intellectuelle. Okay, on se heurte face à un mur psychologique aux fondations profondes. Troisième point, le manque de formation. Les gens ne sont pas formés. Okay, naturellement, si on n'a pas la data, si on ne connaît pas, c'est parce qu'on n'est pas formé. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. L'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc du coup, il ne va pas agir, il ne va pas le faire. Parce qu'il n'est pas formé. Okay, il n'est pas accompagné. Mais plus important, le tissu culturel. Ce n'est pas dans notre tissu culturel. Okay, en France, la technologie, l'IA, tout ça, l'innovation, c'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture. Okay, donc naturellement, ça se ressent sur ces points-là. Donc du coup, l'État français a décidé de mener un travail dessus. Et pour cela, il a lancé le plan Oser l'IA en 3 points. Le premier point, c'est de sensibiliser les gens. Comment? En déployant jusqu'à 300 ambassadeurs de l'intelligence artificielle. Qui sont ces ambassadeurs? Ces ambassadeurs, ce sont des entrepreneurs, ce sont des experts en IA, ce sont des docteurs, des développeurs, ça peut être des figures publiques, des influenceurs, ça peut être vous, moi, n'importe qui, ok, des personnes qui connaissent le sujet, qui maîtrisent le sujet. Et ces personnes-là, l'État organise des rassemblements, donc des événements mensuels, régionaux, des partenaires avec des établissements publics tels que la Chambre des commerces industriels, CCI, la BPI, la French Tech. L'objectif, en fait, c'est de créer c'est de former des hubs pour pouvoir provoquer, créer des étincelles d'opportunités et faire germer une idée innovante, faire germer quelque chose d'innovant avec l'intelligence artificielle. Ok, c'est ça vraiment la volonté. 2. Former 15 millions de professionnels d'ici 2030. 2030, c'est dans 5 ans. 5 ans, ça veut dire qu'il y a 5 ans de business devant nous, 5 ans d'activité, de cash à faire avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'État va s'y prendre? Il va lancer l'Académie de l'IA. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme en ligne qui va former les gens à l'intelligence artificielle. Donc, c'est gratuit et c'est adapté pour les apprentis, les étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi et les dirigeants, pour pallier à tout ce que je viens de vous dire. Mais également, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le dispositif financier massif que s'apprête à déployer l'État, qui est de 200 millions d'euros mobilisés. Ces 200 millions d'euros vont servir à financer les projets de développement IA, que ça soit un diagnostic IA, que ça soit le déploiement, l'amélioration, l'éducation, du consulting, la formation, quoi que ce soit, tout ce qui touche à ces domaines-là, les entreprises auront une enveloppe pour pouvoir financer ce projet. Ok, il y a un fonds garantie bancaire qui va jusqu'à 500 000 euros sur 10 ans. Donc, on voit qu'il est en train de mettre en place un cadre pour pouvoir favoriser cette activité, favoriser notre activité en tant qu'agence IA. Et la vraie question, le vrai point maintenant, c'est de savoir quelles sont les opportunités que cela présente. Premièrement, il faut savoir que là, on rentre dans une phase du business qui s'appelle le Blue Ocean. Qu'est-ce que c'est? Dans le business, il y a ce qu'on appelle l'océan rouge, Red Ocean, et le Blue Ocean, l'océan bleu. C'est quoi? De quoi je vous parle? En fait, l'océan rouge, c'est lorsque le marché est saturé. C'est lorsqu'il y a énormément d'acteurs, tout a été fait, il n'y a plus d'innovation, c'est galère à pénétrer. Par exemple, l'immobilier. Actuellement, le marché de l'immobilier, c'est rouge parce que il y a peu de business, il y a peu d'aide de l'État, beaucoup d'acteurs, tout le monde se lance dans l'immobilier parce que c'est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont encore ce paradigme de penser que l'immobilier c'est une bonne industrie. Mais voilà, donc là, l'immobilier c'est un marché rouge. Ou encore, autre exemple, le marché du marketing en ligne. Aujourd'hui, faire du marketing en ligne, vendre de la publicité Facebook,
vendre des sites internet, c'est saturé. Tout le monde veut faire ça. Pourquoi? Parce que c'est facile. Tu crées des sites en 2-2 avec l'IA, les gens pensent te revendre ça à 500 000 euros. Et du coup, tout le monde fait n'importe quoi, donc ça devient très compliqué de trouver des clients. Et là, en fait, on est en train de rentrer dans une phase Blue Ocean. Et ça, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il y a peu d'acteurs. Rappelez-vous, 8% des TPE françaises utilisent l'IA. Ça veut dire qu'il y a 92% qui ne l'utilisent pas, qui n'ont pas entendu parler de N8N, qui n'ont pas entendu parler des solutions qu'on peut les apporter. Donc quasiment 2,8 millions de TPE sur les 5 années à venir. Et en plus de ça, l'État nous aide à travailler avec eux. 2. Le budget. Souvent, les clients vont dire « Oh, j'ai pas le budget pour financer votre projet ». Là, ils n'auront plus d'excuses pour pouvoir financer leur projet. Ok, c'est cette objection-là, vous allez pouvoir le contrecarrer avec cela. Parce que l'État va mettre du cash à leur disposition pour pouvoir apporter cette innovation. En cofinançant les projets, en cofinançant les prestations, que vous faites de l'audit, du consulting, que vous lancez une formation, que vous déployez une architecture IA pour une grosse boîte et que vous avez besoin de fonds, de recruter ou quoi que ce soit, l'État va vous accompagner. Ok. 4. Vous avez accès directement aux décideurs. Pourquoi? Parce qu'en faisant des hubs régionales, vous allez pouvoir parler, prospecter directement des personnes, des prospects chauds qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites, par les solutions no-code et IA, et qui veulent intégrer cela dans leur entreprise. Donc du coup, vous n'avez plus à galérer en prospection. Vous allez pouvoir vous rendre sur des lieux, vous connecter à des personnes qui veulent vraiment intégrer de l'IA dans leur activité. Ok? Donc littéralement, il faut voir cela un peu comme un champ de maïs qui n'a pas été encore récolté. 5. En marketing, il y a ce qu'on appelle le market timing. Le market timing, c'est le bon timing d'attaquer un marché. Ok? Donc là, en tant qu'agence IA, c'est le meilleur moment de lancer son activité, c'est le meilleur moment de lancer son business pour pouvoir tirer profit des 200 millions d'euros apportés par l'État. Parce que l'État a vu que personne ne s'occupait des TPE, des PME et tout ça. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas les budgets nécessaires pour se lancer dans l'IA. Les grandes entreprises, elles ont du cash nécessaire pour pouvoir faire du testing, pour pouvoir lancer des projets IA. Sauf que les PME et les TPE, elles n'ont pas de cash, elles n'ont pas de ressources. Donc là, c'est le moment parfait pour pouvoir lancer son agence et les accompagner. Et 6e point, il y a une demande massive qui est sur le point d'exploser. C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous avez vu le film The Big Short, lorsque Michael Burry voit la crise financière arriver, voit la chute immobilière arriver. Et ensuite, il short le marché, donc il prend des positions financières qui lui seront favorables pour shorter le marché. Là, c'est la même chose, mais à l'inverse. Ok. Aujourd'hui, actuellement, les gens ne le savent pas, les entreprises ne le savent pas, mais elles vont solliciter cela. Elles vont avoir besoin de l'intelligence artificielle. Et ça va créer de la demande. Ça va créer une courbe inversée de l'offre et de la demande. Il y aura tellement de demandes et peu d'offres parce que actuellement, il y a peu d'agences et des agences reconnues, de qualité, qui connaissent leur métier. Et donc du coup, c'est là qu'on va pouvoir engranger énormément de cash. À tout niveau. Au niveau consulting, faire des diagnostics. Au niveau formation, faire des formations dans les écoles ou quoi que ce soit. Au niveau développement, lorsque vous développez votre projet agent IA, vous allez pouvoir le vendre facilement à ces entreprises à cause de l'explosion d'offres qui va arriver. Et donc, maintenant qu'on sait tout ça, la bonne question à se poser, c'est comment se positionner stratégiquement pour pouvoir bénéficier, surfer sur cette vague qui arrive. Parce qu'actuellement, on va connaître une vague avec ayez cette vision à l'esprit de voir une vague d'argent, de monnaie arriver sur le marché de l'intelligence artificielle et seulement les meilleurs surfeurs avec la meilleure planche, le meilleur dispositif arriveront à surfer sur cette vague et à arriver à destination et à engranger énormément de cash. Donc comment s'y prendre? Premier point, l'infrastructure d'agence. Vous devez commencer à structurer votre agence. Que vous soyez freelance, consultant, agent IA, agence IA, ou quoi que ce soit, vous devez vous présenter de manière professionnelle, ok? Avoir une offre marketing, avoir une niche à targeter, avoir une structure, comprendre le marché, comprendre comment délivrer vos clients, ok? Pour être prêt à vous lancer. 2,
Avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, c'est le plus important. Si vous n'avez pas le bon mindset, c'est comme dans le sport. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous n'allez pas aller très loin. Ok, donc il vous faut vraiment avoir le bon état d'esprit et voir comprendre le marché pour pouvoir performer. Tout est question d'état d'esprit, ok? Parce que vous avez des fausses croyances et vous avez des fausses habitudes sur lesquelles il va falloir travailler. 3. Apprendre à vendre des projets. C'est inéluctable, ok? Il va falloir convaincre les gens pour qu'ils acceptent d'acheter vos solutions. Il va falloir convaincre les gens pour qu'ils acceptent d'acheter des heures de consulting avec vous. Il va falloir convaincre les gens pour qu'ils acceptent des formations avec vous, ok? C'est inéluctable. 4. Trouver des clients. Prospecter, savoir comment déployer des stratégies de prospection et d'attraction client. Donc avoir un bon marketing pour pouvoir bien marketer sa boîte. C'est ça qui va vous attirer de la visibilité. Même si le marché est fertile, ça ne veut pas forcément dire que tout va se faire de manière automatique et facile. Ok, il va falloir quand même investir, travailler sur ces points si vous voulez réussir. 5. Maîtriser les outils d'intelligence artificielle et de no-code. Je parle de ChatGPT, je parle de N8N, je parle de la compréhension de ce qui est une API, de ce qui est une fenêtre de contexte, de ce qui est un langage LLM. Toutes ces choses-là, ce sont des sujets que vous devez maîtriser sur le bout des doigts. Ok, vous devez être incollable dessus. Ok, vous êtes censé être un expert et un expert, c'est un livre ouvert. Ok, on lui pose une question, il est capable de donner une réponse instantanée. 6. Vous devez être en mesure de bien délivrer vos clients. Ok, peut-être que actuellement vous avez une agence IA, que vous voulez en créer une, vous devez être en mesure de pouvoir assurer une livraison de vos services irréprochable. Pourquoi? Parce que la manière dont vous intégrez vos clients et la manière dont vous délivrez vos clients, ça va en dire long sur votre professionnalisme, ça va en dire long sur la durabilité de votre business. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une structure efficace et solide. 7. Il va falloir progressivement construire une équipe, s'entourer des personnes de qualité, des personnes compétentes pour pouvoir mener à bien les projets, parce que vous allez parfois signer des projets lourds, complexes. Il va falloir être accompagné des bonnes personnes techniques avec des bonnes skills, des bons soft skills et hard skills. Et 8, intégrer une communauté d'entrepreneurs qui ont le même driver que vous. Ok, ils veulent faire du cash, ils veulent atteindre la croissance, ils veulent réussir. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir maintenir la durée. Ce sont les 8 points importants sur lesquels vous devez travailler pour pouvoir réussir d'ici 2030 et réussir à tirer parti de cette opportunité que présente le plan Oser IA. Et si aujourd'hui vous rencontrez des complications sur ces points-là, vous avez du mal à monter votre structure, vous avez du mal à vendre vos solutions, ok, vous trouvez des rendez-vous, mais vous avez du mal à convaincre les gens pour vendre vos solutions, vous avez du mal à prospecter, personne ne veut venir en rendez-vous avec vous, ou vous avez quelques bribes de connaissances sur l'intelligence artificielle, tous ces points-là, on les aborde chez Vector Dynamics. On vous aide à résoudre ces points-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, chez Vector Dynamics, j'ai construit un incubateur numérique qui va vous permettre de pouvoir résoudre tous ces problèmes, ok, qui va vous permettre de pouvoir créer votre agence, travailler sur votre état d'esprit, devenir un expert en intelligence artificielle, trouver des clients, vendre vos projets, délivrer et gérer les projets, recruter des experts dans votre agence. Tout ça dans notre communauté à un prix ultra accessible. Ok? Donc voilà, vous avez le lien dans la description. Si vraiment vous voulez monter dans ce bateau qui est en train d'être lancé avec l'aide de l'État, c'est le moment idéal. Ok? On est très pragmatique, pas de bullshit, pas de landing page qui vous mène vers des rendez-vous où on essaie de vous vendre des formations à plus de 2000, 3000 euros. Non, on sait qu'aujourd'hui, le portefeuille des Français se rétrécit. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place un prix attractif pour vous aider dans vos projets, pour vous aider dans cette transition, ok? Pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais produire énormément de contenu de ce genre autour du business et de l'intelligence artificielle. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à rejoindre notre incubateur ou à poser vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre. Mais les questions les plus techniques qui nécessitent un développement seront abordées uniquement et exclusivement dans notre incubateur numérique. Ok? À bientôt.